Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve à Ferreterre-de-Noix pour vous parler transport et pouvoir d'achat. On va vous préparer un petit peu ce qu'on va proposer, nous, élus de la nouvelle Union populaire écologique et sociale à l'Assemblée nationale, puisqu'on va y aller, on doit y aller, pour essayer de changer un peu tout ça, notamment le pouvoir d'achat, une préoccupation, la première préoccupation des Français quand même, où on se questionne. Donc là, on va vous faire de belles propositions, et des propositions qui sont économiquement viables, qui sont chiffrables, et qu'on peut proposer, et qu'on peut mettre en route très rapidement, en tout cas, dès le début de notre mandat, pour permettre à chacun et à chacune de pouvoir retrouver un petit peu de souffle, en tout cas, dans sa vie. Dans un deuxième temps, on va parler du transport, puisque le transport, ça va nous faire rebondir sur beaucoup de choses, encore une fois le pouvoir d'achat, mais aussi sur l'écologie, sur énormément de choses. Donc on prendra dans un deuxième temps le fait de parler d'écologie. Donc je vais quand même assez remercier chacun et chacune d'entre vous qui peut, ici présent, et en tout cas qui nous suivent sur les réseaux sociaux, parce qu'il est important qu'on puisse vous faire part que nous avons un vrai programme qui tient la route. Je crois que, très sincèrement, quand on fait le tour et on fait le bilan, on est très souvent critiqué par nos mesures. On a toujours l'impression que c'est des mesures qui ne sont pas réalisables parce qu'elles vont coûter cher. Et bien, nous, on l'a fait, on a proposé, on a fait chiffrer ce qu'on veut faire. Et il n'y a pas un économiste qui nous dit « non, c'est pas possible ». Au contraire, on nous regarde et puis on nous dit ben, « c'est possible ». Voilà, c'est les professionnels qui nous disent. Alors évidemment, les autres partis politiques, ils peuvent vous sortir énormément de mesures, mais rien n'est chiffré, on ne sait pas d'où on va. Mais avec nous, voilà, c'est là, c'est présent, et on va en tout cas vous en faire part là aussi dans cette petite heure. Je pense qu'on aura une heure pour en discuter avec vous. Donc je ne le fais pas souvent, mais je pense qu'à chaque réunion publique, on a des personnes nouvelles, donc je me présente rapidement. Donc moi je suis sur la nouvelle Union populaire qui réunit la France Insoumise, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, Europe Écologie Les Verts et Génération S, où on est tous réunis sur chaque circonscription, qui va nous permettre de présenter qu'un seul candidat. Quelquefois on nous demande est-ce que vous allez pouvoir travailler ensemble? Oui. Sur le terrain, ici on travaille ensemble, et ailleurs ils travaillent aussi ensemble, puisqu'on a un objectif commun, c'est de pouvoir gagner l'Assemblée nationale, d'avoir un Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon, pour pouvoir ensuite avoir un gouvernement et réformer le pays pour le plus grand nombre aujourd'hui. Parce qu'on voit justement cette augmentation de la pauvreté gagnée. On voit aussi des travailleurs qu'on appelle pauvres. Alors je ne comprends pas, il faudra m'expliquer. Travailleurs pauvres, ça veut dire qu'on travaille et qu'on ne gagne pas. Ça, c'est pas possible dans un pays comme le nôtre. Ça, j'insiste bien, on est dans un pays en France, puissance économique. On ne peut pas travailler et être pauvre. Voilà, ça c'est une chose qu'on va revoir, donc on va vous en reparler. Donc pour ma part, maire d'une petite commune à Vaud-Valin, sud de l'Aisne, où on voit les choses évoluer, parce que quand on a envie, on voit que les gens travaillent et sont plein d'enthousiasme, et c'est ça qu'on veut relancer. Et je pense que c'est ça aussi le programme, c'est que c'est pas seulement des parlementaires, c'est pas seulement ce gouvernement, c'est plutôt au contraire de remettre les Français à être solidaires, à avoir une réflexion commune sur leur avenir, sur l'environnement, sur comment on peut être pris en charge au niveau santé, au niveau économique, le travail, la vie de tous les jours. Voilà, toutes ces préoccupations-là, je pense qu'on a le programme qui va permettre justement de permettre à chacun et chacune de trouver sa place dans cette société et de pouvoir avancer d'une façon plus harmonieuse. Voilà. Donc je vais laisser ma chère Odile Fénardi, qui est ma suppléante. Je suis très fier en tout cas de travailler avec elle, parce qu'elle m'apporte aussi beaucoup. Donc je vais la laisser parler de vous donner un peu ce qui se passe au niveau général, et puis je reviendrai un petit peu avec vous juste après sur un débat. Oui, c'est une introduction très généraliste sur ce que la NUPS, donc la nouvelle Union populaire écologique et sociale, donc il faut s'habituer à dire NUPS ou NUPES, ça dépend, et le signe V veut dire victoire, qui est vraiment un signe que tout le monde peut reconnaître, et on sait qu'il s'agit de nous, c'est important et il faut le faire passer au maximum.
Alors, on a pensé au transport, comme l'a dit Stéphane, et on a fait un lien, bien sûr, avec le pouvoir économique, parce qu'en ce moment, c'est très très cher de se déplacer, surtout en voiture. Alors, pour notre programme qui a été fait en commun avec tous les partis de gauche, comme il l'a rappelé, c'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord et que l'entente, elle est là, et qu'ils ont écrit le programme ensemble, avec s'ils étaient d'accord, pas d'accord, et il y a quelque chose de fini qui est sorti. Donc, ce qu'ils veulent, dans le projet que vous pouvez trouver sur Internet de la NUPES, développer les transports publics est quelque chose d'important et rendre les mobilités durables et accessibles à tous, parce que beaucoup de mobilités en plus ne sont pas accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Les transports, si on fait un constat, sont malades du néolibéralisme et de la privatisation. Ça, c'est un constat qui a été fait. Donc, ouverture à la concurrence, qui a été une des priorités de l'ancien quinquennat d'Emmanuel Macron. Le transport, pour eux, doit être rentabilisé. Et c'est souvent au détriment des voyageurs, de leur confort et de leur bien-être. Alors que se déplacer, il faut le rappeler, est une nécessité et un droit. Le droit de se déplacer, c'est inscrit. Les mobilités sont des biens communs qui doivent être organisés par le service public. Les investissements, donc, devraient être planifiés et coordonnés. Il doit y avoir du privé, mais il doit y avoir une possibilité de se déplacer et que l'État, le service public, l'assure. Alors, on a besoin de transports collectifs massifs à développer dans les grandes agglomérations, de manière à réduire la voiture, là c'est possible. Doter chaque gare, voilà ce qu'il prévoit, d'au moins un guichet physique avec des agents à bord des trains, parce que le côté humain est complètement parti, donc remettre un peu d'humain et avec une présence physique dans chaque gare. Il nous faut un plan investissement massif de la SNCF et de la filière rail, qui a été abandonné. La SNCF devrait être, ou pourrait être, réunifiée au sein d'un pôle public ferroviaire. Ils espèrent pouvoir le mettre en place si on a une majorité de députés. Le programme NUPES s'est lancé des grands travaux sur les voies ferrées et la réouverture des lignes et des gares qui ont été fermées depuis 30 ans. C'est-à-dire récupérer toutes ces petites gares dont nous, on aurait bien besoin ici. Voilà. Il y a une double contrainte quand on parle de transport, c'est ce que tu disais, c'est permettre les déplacements nécessaires, et pour les loisirs aussi, parce que se déplacer c'est pour différentes choses, mais il faut réduire notre empreinte environnementale. Parce que le secteur transport, c'est 31% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on doit permettre aux gens de se déplacer, pas faire payer l'écologie sur les plus modestes, je dirais, mais ça doit être prévu dans l'ensemble. Voilà. Donc, il faut revoir le fret ferroviaire, qui a été abandonné. Il y a seulement 9% du transport de marchandises actuellement. Donc, le reste, c'est par la route, ou parfois bateau. Mais c'est abandonné, et ça, c'est une grande source de pollution. Il faut revoir toute l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, parce que ça, dans les trains, dans l'accès, rien n'est fait. Pensez à la gare de Château-Thierry. Et il y a besoin d'une politique ambitieuse nationale pour le vélo, parce qu'un tiers des actifs habitent à moins de 5 km de leur lieu de travail. Donc, en encourageant ça, en permettant, on pourrait faire des choses. Voilà. Alors, pour que les gens puissent se déplacer, puisque chez nous, il n'y a pas beaucoup de trains, les gens travaillent, ils ont besoin de la voiture. Pour le moment, on peut pas, on est obligé de prendre la voiture et l'essence est très chère. Donc, que propose la NUPES? D'augmenter le SMIC à 1 500 € et remettre un petit peu, permettre aux gens de souffler, je dirais. Accompagner toutes les TPE et les PME, parce qu'elles ont des problèmes de transport, etc. On va faire une conférence sociale nationale sur la révision de tous les salaires dans chaque branche, en essayant de travailler sur les indices. Ça, c'est quelque chose à refaire qui n'a pas été fait le dernier quinquennat. Donc, revaloriser les salaires et les mettre par rapport à la croissance. Et dire tout ce qui est égal à la croissance du retour à l'actionnaire, dividende et le rachat d'actions doit être répercuté sur les salaires. Partage des richesses. Donc ça, c'est ce qu'ils espèrent faire. Bloquer les prix, ça c'est immédiatement, ça se fait par décret, il n'y a pas besoin de voter une loi, ça sera fait tout de suite. Pour les produits de première nécessité, l'essence, l'alimentation, l'énergie.
et encadrer les prix durablement, bien sûr. Il y a l'allocation pour les jeunes aussi, qui des fois se déplacent pour du travail, 1063 €. Faire des emplois jeunes dans la fonction publique qui dureraient 5 ans, qui seraient des formations de travail et des CDI. Et puis garantir le droit au logement pour les gens qui ont des difficultés. Tout ça sont des mesures sociales qui vont mettre de l'argent dans les ménages et permettre aussi de pouvoir se déplacer. En plus, si les gens n'ont plus le logement, là les gens dans l'Aisne, et ça Stéphane va vous en parler, c'est un gros problème. Se déplacer, c'est aller travailler, c'est faire ses courses, faire ses papiers administratifs. Il n'y a plus rien dans les campagnes et la voiture est très chère. C'est quand même un grand drame qui s'annonce. Voilà. Merci. J'ai fait le tour très largement, hein, mais ça ouvre le débat. Si vous voulez, on va commencer par le transport, puisque le transport, on vient d'entendre que c'est un problème pour trouver du travail, pour faire pour ses loisirs, pour se déplacer simplement. Le transport, en tout cas sur notre circonscription, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, on a fermé énormément de gares. Donc on doit aujourd'hui réfléchir à, quand on veut quelque chose où, et ça va de soi, de plus écologique, on doit se questionner à savoir si on conserve ou on ne conserve pas nos gares, ou si on rouvre ou on ne rouvre pas nos gares. Voilà. On les ouvre ou on ne les ouvre pas. On doit aussi se questionner sur comment on se déplace sur notre agglomération. Savoir si on a des transports en commun. Savoir si les transports en commun sont suffisants ou pas. Là-bas, quand on regarde tout ça et qu'on reste ensemble, on voit qu'on a perdu beaucoup de gares. Et les gares même qu'on a aujourd'hui, ça ne va pas spécialement bien. Je vais en prendre une, quand même, malgré tout, parce que moi, celle-ci me touche tout particulièrement. Je pense qu'à Villers-Cotterêts, il y a du travail. Hein, je reparlerai de Villers-Cotterêts, mais à Château-Thierry. À Château-Thierry, vous le savez comme moi, il y a aujourd'hui des lois qui doivent normalement permettre aux personnes à mobilité réduite de pouvoir circuler librement avec cette autonomie. Ben, à Château-Thierry, c'est pas possible. C'est pas possible. Et pour moi, c'est pas concevable. On a une passerelle avec des escaliers, d'ailleurs des escaliers aujourd'hui, une passerelle vieillissante. On n'a pas d'ascenseur pour monter sur cette passerelle et redescendre de l'autre côté. Pas possible. On n'a pas possibilité d'avoir, comment on appelle ça, pour monter les escaliers, l'escalator, oui, on n'a pas l'escalator, enfin tout ça, c'est pas possible. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas possible. Je pense que quand on a la possibilité de peser en tant que député, ça devrait être fait déjà depuis longtemps à Château-Thierry. Que ce soit souterrain, que ce soit avec des ascenseurs ou sur une passerelle plus large ou quelque chose, je pense que là, la région y travaille, mais on ne voit rien. L'État, enfin le député sortant, je ne l'ai pas véritablement vu investir en tout cas sur cette gare, même s'il prend, je pense, le train, connaît le train, on ne voit pas. En fait, il y a nécessité d'analyser la situation, de voir le projet qu'on a. Le projet qu'on a, c'est simple, c'est l'obligation à rendre possible le déplacement pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, c'est l'axe. Qui a étudié la question? Personne. Personne. C'est pour ça, en tout cas ce soir, je ferai savoir, et je me dis, là demain, élu à l'Assemblée nationale, c'est là où il faudra apporter cette voix et dire, à Château-Thierry, eh ben, le problème sera réglé parce qu'il faut le résoudre. Il faut le résoudre pour les personnes à mobilité réduite. Il faut le faire. Il ne faut pas chercher à savoir comment on va faire, on va élargir ou pas. Il faut le faire. À Villers-Cotterêts, il y a aussi quelques soucis de gare. Eh ben, on va les voir, notamment sur les retards, etc. Il faut résoudre le problème, il faut que les trains fonctionnent bien. Ça dessert quand même la gare, je pense à Ferté-Milon, à Villers-Cotterêts et à Château-Thierry. On a quand même des gares qui vont directement sur Paris. Les gens qui travaillent sur Paris ont déjà de la route, du temps dans les transports en commun. Il faut qu'on leur facilite sur notre circonscription
la possibilité de prendre un train qui fonctionne, qui arrive à l'heure, avec des services qui répondent aujourd'hui aux services qu'on attend. On ne peut pas se permettre de laisser les gens dans des trains qui ne vont plus. On ne peut pas laisser les gens au bord du quai parce qu'ils ne peuvent pas monter une passerelle. Il faut absolument qu'on réponde à cette demande, à ce besoin. Donc, ça c'est le rôle, je pense, du député, de la circonscription, de faire le travail pour que ça se soit réalisé sur un mandat. Et ça, en tout cas, si on a l'occasion, on a la possibilité d'être élu, si j'ai la possibilité d'être votre député, je me battrai pour obtenir ça sur 5 ans. En fait, une fois élu, sur cette question-là, tu es amené à constituer un groupe de travail et analyser la situation et voir qui il faut interpeller. Alors on va interpeller les usagers, c'est les premiers concernés. Ceux qui prennent le train tous les matins, il y a aussi des associations. Il faut les voir, il faut les rencontrer, il faut en parler. On verra avec la SNCF, on travaillera avec tout le monde, en concertation, mais pas seulement dans... On devrait peut-être faire comme ça, mais moi je ne suis pas dans le discours, je veux qu'on soit dans l'action. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que ça va se faire dans 5, 10 ans, 2030, 2035. Il faut que ce soit fait. On est dans l'obligation de le faire en tout cas, et on portera ça. Et si vous avez la majorité, ça sera une priorité nationale. Ça sera une priorité nationale. Le train, c'est quand même le meilleur moyen de se déplacer. Au-delà de quelques retards, on a un beau réseau ferroviaire qu'il faut au contraire alimenter davantage. On ne peut pas dire il y a des difficultés, on laisse comme ça. Je ne veux pas qu'on laisse pourrir la situation de la SNCF, au contraire. Il faut les aider. Et le programme de l'avenir en commun, pardon, de la nouvelle Union populaire, c'est ça. C'est de répondre justement à ce manque. Donc on va le faire. Et tu parlais tout à l'heure à ce que l'air soit moins pollué, etc. Et c'est vrai que quand on y réfléchit bien, moi je crois me souvenir que c'est à partir du début des années 70 que insidieusement, petit à petit, et on sait où on en arrive, on a commencé à ne plus transporter le fret par la voie par chemin de fer. C'est ça. Mais ça c'est pareil, il faut non développer. Seulement le fret local, mais aussi le fret interrégional. Alors là, la quantité de poids lourds, etc. Et ça c'est polluant. Très polluant. Plus polluant. Il y a du fret, il faut développer le fret. Je pense qu'il y avait une ligne Perpignan, ça c'est au niveau national, Perpignan-Paris pour servir Rungis. On l'a fermé à moitié pour relancer des camions sur les routes. Voilà. Ça c'est pas possible. La deuxième chose aussi que nous on veut, au niveau de notre programme, c'est de faire en sorte que les avions intérieurs, eh ben, on n'en a plus besoin. On n'a pas besoin d'un Paris-Bordeaux en avion, d'un Paris-Marseille en avion. Il faut être logique. Il y a des trains, il y a des TGV. Alors allons-y, vers le TGV, vers le train. Par contre, il faudra analyser la situation sur le sud de l'Aisne. Quid de la possibilité de réactiver du fret. Tout à fait. Parce que moi je ne suis pas de par ici, hein, je n'ai que 15 ans d'ancienneté, mais les gens qui sont originaires d'ici doivent certainement avoir en mémoire les lignes de transport qui ont été fermées. Oui. Elles sont toujours présentes. Hein. Elles sont toujours présentes. Elles sont toujours présentes, plus utilisées. On voit encore des rails dans les campagnes, on les voit. Ça, on les connaît. C'est quelque chose où il faut réétudier, il faut refaire. C'est identifiable. C'est identifiable. Je tiens aussi à saluer le travail de M. Coquerel sur Mézy-Moulins, qui a remis, alors c'est un petit train de tourisme, en tout cas, il relance un peu le tourisme ferroviaire sur Mézy-Moulins.
Je salue en tout cas ce travail qui a été effectué. Et si c'est possible sur un petit train à vapeur ferroviaire, enfin, pardon, un petit train à